Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le mois de mars s'annonce bien pour vous et que le printemps va arriver et nous égayer un peu cette année qui ne commence pas forcément très bien. Sur la tronche en biais, vous allez avoir différentes vidéos pour égayer le mois et notamment des lives. Alors pour les lives, on aura le tranchant live du 17 mars où nous allons parler d'autisme. On va parler, alors évidemment l'autisme est un sujet extrêmement large, vaste et on ne pourra voir qu'un petit aspect de la question. On va s'intéresser à l'aspect des pseudosciences. Qu'est-ce qu'on a comme discours sur les origines et ou les traitements de l'autisme qui relèvent des pseudosciences, du charlatanisme, du charabia et vous verrez qu'il y a beaucoup à dire sur ces questions-là, notamment en France où la psychanalyse a une empreinte assez importante sur ce sujet hautement polémique parfois. On aura ensuite un bénéfice du doute, ce sera le 26 mars. Et là, ce sera un format particulier parce qu'on va revenir, comme les années précédentes, au festival de géopolitique de Grenoble, qui cette année se fait en distanciel, pour des raisons que vous connaissez. Et donc, je serai chez moi, ici, mais j'aurai deux invités. Gabriel Galis, qui dirige le JPRI, donc un groupe de recherche sur les questions de polémologie et d'irinologie, et Quentin Sancier. Et donc le thème, parce que je pense que je ne l'ai pas dit, ce sera les sciences de la guerre et de la paix. Alors qu'est-ce que c'est que la guerre? Qu'est-ce que c'est que la paix? Comment est-ce qu'on peut les définir? Est-ce que c'est facile, possible, même de les définir? À quoi ça sert la guerre? Et puis, en quelle mesure une approche scientifique peut éclairer ces questions-là et proposer des solutions? Parce que dire que la guerre c'est mal, ça coûte pas cher, hein, on peut le faire. D'ailleurs, je vous le dis, la guerre c'est mal. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on se débarrasse au moins un peu de ce problème? Courant mars, je vais intervenir quelque part à Saclay pour une conférence TED. Je vous en dirai plus quand je pourrai. Pour l'instant, c'est pas encore totalement dévoilé, mais sachez que ça se fera encore en distanciel. Mais bon, le but c'est que ça existe. Donc la conférence existera et vous y aurez accès en ligne sous des conditions que je vous dirai lorsque je saurai moi-même ce qu'il en est. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Et je prends un peu d'avance sur le programme du mois d'avril pour vous annoncer le prochain La Tronche est à vous, qui est un format de libre antenne, où le but est que les gens qui nous suivent bien se connectent sur le Discord et prennent la parole. Le but étant que les gens qui prennent la parole aient un avis différent du nôtre, donc plutôt des tenants croyants. Et là, on va s'intéresser à un sujet qui est récurrent en zététique, qui est les ovnis, les objets volants non identifiés, les pannes, les phénomènes aéronautiques non expliqués. Voilà. Et comme moi, je n'y connais pas forcément grand-chose dans ce sujet-là, j'aurai avec moi Patrice Seret et Francine Cordier, qui sont des membres de l'Astec, et qui sont aussi des gens qui connaissent très bien le sujet, qui sont des sceptiques, qui s'intéressent à ces phénomènes. On les a déjà reçus dans l'émission, on a déjà fait un tranchant live au tout début de la chaîne, et un bénéfice du doute il y a maintenant peut-être un an, oui, sans doute parce que c'était avant le confinement. Et là, on va revenir, mais le but, c'est que les gens qui sont tenants croyants de l'hypothèse exotique, disons, en tout cas de l'hypothèse qu'il y a bien des objets qui volent et qui sont cachés, on nous cache la vérité. L'intérêt, c'est que les gens qui se croient cela, au lieu de seulement commenter et éventuellement de rager, on a eu beaucoup de rageux sous les vidéos avec Patrice et Francine, puissent venir expliquer ce qu'ils croient, pourquoi ils le croient, et pourquoi ils sont en désaccord avec les sceptiques. Et on aura en face d'eux Patrice et Francine qui, eux, connaissent bien les dossiers, qui, eux, connaissent bien les sujets, et peuvent nous expliquer pourquoi on peut avoir méprise, et pourquoi il faut écouter d'abord les témoins, les gens qui disent avoir vu des choses et les gens qui croient, parce que si on ne les écoute pas, alors on les caricature, et c'est un petit peu le but de ce format, c'est de ne pas caricaturer le tenant croyant depuis notre position sceptique, mais de l'écouter d'abord, tout en répondant, éventuellement, lorsqu'il y a des choses auxquelles on a la réponse, mais d'abord d'écouter. Donc voilà, le programme de mars et le début avril, vous l'avez, vous pouvez cocher les cases sur vos calendriers, retenir le 17, le 26 et le 6 avril pour être avec nous en direct. Il y aura également peut-être un vlog, je vais essayer de travailler là-dessus, j'ai un truc à dire, et donc je le dirai sous forme de vlog. Sachez que la petite boutique des erreurs avance, là c'est la saison 1, mais la saison 2, l'écriture a commencé, et voilà, avec des idées qui j'espère vous plairont, qui seront marrantes. Bien sûr, prenez soin de vous, pensez à appliquer les gestes barrières, on n'est pas sorti encore de l'auberge, même si on espère que les vaccins vont apporter au moins
solution partielle. Et j'ai terminé ce que j'avais à vous dire pour cette annonce du mois de mars. À très bientôt et restez sceptiques, etc.